Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Le début de l'évangile de Jean, dans les chapitres 1 et 3, met en valeur le rôle de témoin de Jean-Baptiste. Il est celui qui désigne à 2 reprises Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ensuite, il se désigne lui-même comme l'ami de l'époux qui se réjouit d'écouter la voix de l'époux et qui annonce que Jésus doit grandir et lui diminuer pour qu'il puisse lui laisser toute la place. En ce sens, Jean-Baptiste est le témoin par excellence, celui qui n'attire pas la couverture à lui, mais qui vise à mettre en exergue celui dont il parle, Jésus. Voilà le chemin pour tout chrétien. Dans les 5 premiers livres de la Bible, si l'on compte tous les mots qui la composent, et qu'on cherche précisément le mot qui est au milieu de tous ces mots, si l'on veut en quelque sorte trouver le cœur caché de ces livres, on trouve un verbe. En hébreu, darash, qui signifie chercher, scruter, interpréter. Les rabbins qui ont fait cette trouvaille magnifique y ont vu la doigt de Dieu indiquant la démarche intellectuelle et spirituelle que chacun doit faire quand il lit les Saintes Écritures. Chercher, scruter, interpréter. Jésus s'inscrit dans cette ligne en nous demandant aujourd'hui de scruter les Écritures en le cherchant lui, mais aussi, et c'est la nouveauté, de scruter la vie à travers les rencontres que nous faisons pour le reconnaître présent, caché sous les traits de telle sœur ou tel frère rencontré. Ce qui nous permet de le faire, c'est d'être habités par l'amour de Dieu. Si nous n'avons pas en nous cet amour, comme ces adversaires de l'évangile d'aujourd'hui, nous serons incapables de recevoir le Fils de Dieu qui nous parle à travers les Écritures, ou qui se donne à servir et honorer dans le prochain. Ce n'est pas pour rien que la loi de Moïse liait déjà les 2 commandements de l'amour de Dieu et du prochain, en nous invitant à aimer le premier de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos forces, de toute notre âme, et le second comme nous-mêmes. Si nous ne croyons pas cela,
comment pourrons-nous croire les paroles du Fils éternel, qui nous invite à aimer nos ennemis et qui nous offre la promesse de la vie éternelle? L'évangile du jour était commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdiocésain